Bonjour à tous. Une nouvelle mobilisation se prépare en Côte d'Or dans le sillage du mouvement Bloquons tout. Une grève générale et des blocages sont annoncés partout en France le 15 novembre. Des rassemblements sont prévus à Dijon en plus d'actions symboliques. Elles pourraient être dévoilées dans les prochains jours par les syndicats. La commune de Saint-Amour dans le Jura témoin d'un drame hier matin. Une femme de 77 ans est tombée par la fenêtre de son appartement situé au 2e étage. Les secours n'ont pas réussi à la réanimer. Aucune notion de malveillance n'a été relevée par la gendarmerie. Une enquête est ouverte, une autopsie est prévue dans les prochains jours. Les pompiers mobilisés hier soir à Pontarlier pour un feu d'appartement dans le centre-ville. 5 occupants de l'immeuble ont été intoxiqués par les fumées. Un pompier a également été blessé avec des brûlures légères. 170 clients privés d'électricité hier en fin de matinée à Châtenois-le-Royal près de Chalon-sur-Saône. En cause un incident électrique dans un transformateur. Plusieurs commerces comme une boulangerie ont perdu les marchandises stockées en congélateur. Le courant a été rétabli dans la soirée. Dans l'actualité également, un 3e cambrioleur présumé du Louvre interpellé. 2 cambrioleurs présumés du Louvre ont été placés en détention provisoire. C'est la suite de leur mise en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Âgés de 34 et 39 ans, l'un d'eux est connu pour des faits de vol aggravé. L'autre se décrit comme livreur et connu pour des délits routiers. La procureure de Paris dit garder espoir de retrouver les bijoux volés au musée. C'est un chiffre qui donne le tournis. Chaque Français jette en moyenne 129 kg de nourriture à la poubelle chaque année. Au total, 9 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées. Pour lutter contre ce phénomène, un label anti-gaspi voit le jour dans les restaurants. Il va de 1 à 3 étoiles. Tout dépend du nombre de critères remplis par l'établissement. Pour prétendre à la note maximale, il faut utiliser entre 92 et 99% des produits utilisés. Pour le président de la commission développement durable de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Ludovic Poyot, il faut faire du sur-mesure zéro déchet. Ce label va venir certifier en fin de compte la bonne marche de l'entreprise sur l'anti-gaspi, de l'amont de la recette jusqu'à l'aval du service au client. Mais ça viendra, on va dire, compléter la démarche en fin de compte qu'a mis le restaurant en place. On parlait de la durabilité de l'hôtellerie et des restaurants et on avait communiqué un chiffre qui m'avait été donné sur les universités du tourisme durable. 71% des clients sont sensibles à ce genre de démarche. Alors, on va pas dire que ça va faire passer le client, mais s'il a choisi entre l'un et l'autre avec 2 restaurants qui sont l'un à l'autre, peut-être que ça le fera changer d'avis. Le secteur de la restauration représente 17% du gaspillage alimentaire. Et puis un mot de basket pour terminer avec la première victoire pour Dijon en Coupe d'Europe FIBA. La JDA s'est imposée hier soir 83-74 face à Bachkimi lors de la 3e journée. Voilà pour l'essentiel de l'actu, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.